pour ce qui est de l'hypnose, est-ce que ce qui est décrit dans le film peut être réalisé avec ces techniques-là, vraiment, ou est-ce que c'est romancé? Est-ce qu'il y avait un conseiller hypnose sur le tournage? Est-ce que quelqu'un de l'équipe a fait l'expérience? Enfin, voilà, ce genre de détails. Speaking about hypnosis, did you have a consultant on the shot? Can people really get into hypnose like this shown in the film? Would it be actually, is it feasible? Is it truthful, yes, the way you show it? We did a lot of research on it, and what she says in the film is true, supposedly, that 5 to 10% of the population are extremely suggestible. For the rest of the population, it remains a very benign, meditative, very positive therapy in which people don't go fully asleep, they know where they are, they will never do anything they don't want to do. But for the 5 to 10%, it's a much more powerful tool. And those are the people that stage hypnotists pick out of an audience to bring up on stage. They have little techniques where they're watching with cameras, the audience, and they're selecting the people. There are signs that you can see that people are extremely suggestible, and they're the ones they pick out to come up. Okay. So when they go under, they are under. They're lost. And there was a story in which we found while we were researching the film in Yorkshire in the north of England. A stage hypnotist had 4 people on stage in trance for the climax of his show. And he was running around with props, making them hold things and stuff like that. And then he walked into the side of the stage and on a scaffolding pole knocked himself out like that. Bang! Completely unconscious. And everybody thought he was part of the show. And then stage managers began to come on. And these 4 people just stayed in trance. And then medics were called. And then the ambulances arrived. And they couldn't get these 4 people out of trance. They were just stuck in this space. And 25 minutes later, he woke up, they brought him round, and he brought the people out like that, just like she does in the film, like that. But nobody else could do it. Which is bizarre. It's true. Very bizarre. Oui, alors on a fait beaucoup de recherches pour le film, et ce que Elisabeth dit est vrai, c'est-à-dire qu'il y a 5 à 10% de la population qui est extrêmement sensible à l'hypnose. Et pour les autres, l'hypnose est une pratique qui est assez proche de la méditation, est une pratique thérapeutique assez positive, et la majeure partie des gens donc ne perdent absolument pas le contrôle, et ils ne feront absolument pas ce qu'on peut éventuellement leur demander de faire. Pour ceux, en revanche, qui perdent le contrôle, c'est une autre histoire. Alors il paraît que les hypnotistes, en fait, qui font des démonstrations sur scène, des démonstrations en public, il paraît qu'ils savent, il y a des techniques assez sophistiquées à l'aide de caméras pour repérer dans le public les gens qui sont prédisposés à rentrer dans l'état d'hypnose, et c'est donc ces personnes-là que la personne qui fait de l'hypnose un spectacle va choisir pour faire le spectacle. Et on a lu pendant qu'on faisait le film, il y a une histoire qui s'est passée dans le Yorkshire où un homme, donc un hypnotiseur, faisait un spectacle. Il avait mis en état d'hypnose 4 personnes sur scène, voilà, donc elles étaient complètement, elles avaient perdu tout contact avec la réalité, et pendant qu'il s'agitait sur scène pour leur faire des choses avec des accessoires divers et variés, il s'est cogné contre un espèce de poteau d'échafaudage. Il a perdu conscience, et les gens, évidemment, qui étaient dans la salle ont pensé que ça faisait partie du spectacle, jusqu'à ce qu'ils voient les techniciens du théâtre ou de la salle arriver sur scène. Et puis là, sont arrivés, en fait,
des médecins, des ambulances qui ont essayé voilà, de faire revenir à l'état de conscience les gens qui avaient été hypnotisés, pas moyen. Au bout de 25 minutes, l'hypnotiseur a recouvré ses esprits. Et là, il a pu faire revenir à la conscience les 4 personnes qu'il avait hypnotisées. Mais personne d'autre n'y était arrivé. Donc c'est plutôt préoccupant et effrayant comme histoire. So